L'ambition du gouvernement de faire de l'école un passage obligatoire pour les enfants se concrétise à Oléo. Ce village, situé dans la région du Poro, vient en effet de recevoir son tout premier centre préscolaire communautaire. Un acte qui intervient dans le cadre du projet d'amélioration des prestations de services éducatifs initié par le ministère de l'Éducation nationale. Un soulagement pour les populations quand on sait que la garde des tout-petits pose souvent problème dans la bonne marche des travaux champêtres. Mieux, l'établissement va fournir de l'eau potable à ses enfants âgés de 4 à 5 ans grâce au forage construit pour l'occasion. Le début de la première année scolaire du centre est prévu pour le 7 octobre prochain. Les nouveaux encadreurs se disent prêts à assurer le bon fonctionnement de ce centre. Au préscolaire, nous avons besoin des outils de référence pour pouvoir écrire la date, initier l'enfant à la lecture, à la prononciation des mots, au nombre. Et nous avons aussi les différents coins pour les ateliers. Pour le directeur régional de l'éducation nationale du Poro, ce projet vient à point nommé pour améliorer l'éducation dans la région. Nous avons demandé au COGES de nous aider dans le recrutement d'ailleurs des encadreurs préscolaires et des assistants préscolaires. Ce qui a été fait. Ces assistants préscolaires communautaires et encadreurs préscolaires communautaires viennent de faire la formation au lycée Houphouët-Boigny, donc vont intégrer les différents centres dans les différentes localités. 6 autres régions de la Côte d'Ivoire bénéficieront de ce projet pour améliorer les prestations de services éducatifs. Il va durer 3 ans pour 117 centres préscolaires communautaires qui seront construits. Une sous-section de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, installée à Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa. Objectif, connaître le statut de la femme de la localité en matière de santé du col de l'utérus, mais aussi rapprocher la structure des populations cibles et mener des actions efficaces pour améliorer la qualité des soins et lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. L'opportunité de l'installation de ces sous-sections se fait parce que nous voulons rapprocher le Bureau national des praticiens en matière de gynécologie obstétrique et soins prénataux dans les régions pour lutter contre les taux importants de mortalité maternelle et néonatale et infantile. Des soins aux adolescents et aux jeunes ainsi que des actions de santé publique menées. Par ailleurs, le docteur Conan Julien, point focal de la section installée par Bonaventure Thiegbe, secrétaire général de la préfecture de Soubré. Cet immense défi ne pourrait se réaliser avec l'accord et le soutien de mes collaborateurs et collègues. La Sogossi a aussi procédé à une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et à la sensibilisation au planning familial. D'autres activités également menées dans le renforcement de capacité de ses membres. Améliorer les indicateurs en matière de santé de reproduction en Côte d'Ivoire, une priorité pour l'ONG. Une rencontre des ressortissants du département de Vavois résidant à Abidjan sur fond de promotion de la cohésion sociale et du développement en Côte d'Ivoire. Une initiative des étudiants du département de Vavois. À travers cette rencontre, les populations de cette localité ont montré un exemple de vivre ensemble et de solidarité. Les localités comme Vavois, qui depuis 1910 sont reconnues comme des sous-préfectures et autres, sont dans une léthargie totale. Qu'ils sachent que les fils de Vavois, les fils et filles de Vavois sont prêts à les accompagner. Les jeunes de moins de 35 ans qui représentent 70% de la population s'intéressent au développement. Cela sous-entend qu'à moyen terme et à long terme, Vavois aura des gens conscients de ce que le développement de leur localité est la priorité de leur engagement en toutes choses. Le parrain de la cérémonie a donné au cours de la rencontre un message de paix et de fraternité entre les fils et filles du même pays. Il a invité les populations à soutenir les actions de paix et de développement initiées par le chef de l'État, Alassane Ouattara.
La brigade de sécurité routière de la 3e Légion de gendarmerie nationale, basée à Bouaké, met hors d'état de nuit un gang de coupeurs de route sur l'axe Bouaké-Katiola et aussi cambrioleurs à leur temps perdu à Bouaké. C'est après une attaque sur le tronçon Touro-Katiola que leur sort sera scellé. À leur domicile au quartier Belleville à Bouaké, on retrouve des armes de guerre, des armes blanches ainsi que des talismans de protection. Interrogés, ceux-ci reconnaissent les faits. Vraiment, je reconnais aujourd'hui, si c'est un magasin, on sait que non, peut-être ici, là, on peut en avoir quelque chose. Et qu'ils ont fermé, là, c'est là, on vient le soir pour venir essayer d'ouvrir. Et puis on fouille dedans, si on a gagné quelque chose, on prend comme l'argent. Bon, les armes là, bon, on avait pris ça pour que si on vient, si on tous les gardiens, on peut les maîtriser. Témoignage qui met ainsi donc fin aux attaques de ces gangs grâce à la détermination des responsables et les éléments de la brigade de sécurité routière de la 3e Légion de gendarmerie nationale de Bouaké, décidé de mener la vie dure à tous les coupeurs de route ou cambrioleurs. La gendarmerie nationale en appelle à la mobilisation de tous. Le gang a été déféré à la prison civile de Bouaké pour réflexion. Selon le code pénal, ils encourent plusieurs années de prison. Après 3 semaines d'intenses activités, Vacances Culture en Ngonda 2019 connaît son apothéose. Tribune de promotion du patrimoine baoulé, l'événement met en avant les valeurs identitaires des peuples de la région des lacs. La danse du tam-tam parleur, exécutée par Nanan Kamo, la danse Aka des femmes d'Afokro et le mythique Goli constituent quelques-unes de ces valeurs du terroir. Pour le commissaire général Vincent Kounan, il s'agit de faire connaître toutes ces richesses aux jeunes générations. Selon le docteur Juvenal Kwaku, président du comité d'organisation, l'objectif de faire d'Ngonda un pôle d'attraction culturelle est atteint. Noël Konan Kofi, président d'honneur de la mutuelle de développement d'Ngonda et parrain de la cérémonie, note qu'il est impérieux de promouvoir les danses, les jeux traditionnels, l'artisanat et toutes ces pratiques anciennes en voie de disparition. Nous retiendrons de l'ensemble des activités qui ont été présentées que nous avons effectué un véritable retour aux sources. Je suis certain que la cohésion fraternelle a été renforcée. Inauguration de la place professeur Christophe Yaougué, bâtisseur d'Ngonda, visite du village des artisans et plusieurs autres activités ont fait de ce festival un cadre pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est la place de l'indépendance de Miyagi dans la région de la Nawa qui a accueilli la première édition du festival Bakoué. Heureux de se retrouver dans une atmosphère festive, le peuple Bakoué, que l'on retrouve à San Pedro, Soubré et Sassandra, a ressuscité les différents pans et particularités de sa culture. Le festival, c'est un lieu de rencontre de tous les jeunes, de tous les côtés, Sassandra, Bokre et Nawa. Aujourd'hui, tout le monde est réuni, tout le monde est content. Et c'est le peuple Bakoué qui gagne. Il n'est pas facile de regrouper un peuple. Mais pour la première édition, nous disons que c'est une réussite. Parce que tout le monde est sorti. Cela veut dire que les prochaines éditions seront plus grandes. Au cours de ce festival, chaque village a en effet présenté une réalité typique de chez lui. Comme par exemple la danse guerrière dénommée le tiglé, pratiquée lorsqu'une femme décède en couche. Des rituels comme la cérémonie du nouveau riz cuit, aspergé d'huile rouge et partagé à tout le village, ont été les points forts de ce festival. Festival Bakoué, sur les terres Bakoué, devait pouvoir réunir. On devait voir des danses baoulées, des danses agni, des danses abro, des danses koulango, des danses gouro. J'interpelle les jeunes Bakoué, tout comme moi-même qui suis jeune, à vraiment prendre au sérieux notre culture. Parce qu'à l'intérieur de notre culture, il y a le savoir-faire du Bakoué. À savoir, en matière de nourriture, la culture, récolter le riz. Aujourd'hui, tout le monde mange du riz.
Mais il y a des jeunes qui ne savent même pas comment le riz est cultivé. Nous avons des danses qui ont complètement disparu. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, on dit le tcha-tcha, on dit aussi le masque. Mais en dehors de ça, le bakou, il y a le djoko, le bolo, ils ont le clé, il y a toutes ces choses-là. Mais nous ne connaissons pas. Selon les initiateurs, ce festival vise à promouvoir la culture bakoué et d'empêcher la disparition de certaines traditions. Il s'agit également de favoriser les retrouvailles entre les fils et filles de ce peuple issus de la grande famille sociologique Kou qui se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition.